Je m'appelle Luc Dupuis et je suis le président de l'association Les Amis de l'île du Large Saint-Marcouf. Je suis un habitant de la côte, comme beaucoup d'habitants, qui tous les matins voient ces îles de leurs fenêtres, de leurs voitures, de leurs bateaux. Et de ce fait, pour les gens, c'est ces îles de tout le temps. Nous avons un film de famille qui date de 1928 et où on voit que c'était un lieu de pique-nique et même à l'époque de chasse. Notre famille descendait avec un phonographe. Cette histoire des îles Saint-Marcouf, c'est une histoire étonnante car sur ces deux petits cailloux qui ne représentent en surface pratiquement rien, il s'est passé des drames, il s'est passé des moments importants. Beaucoup d'hommes y ont vécu, y ont souffert. Ces îles sont devenues un peu un tremplin vers la liberté, notamment pour les protestants français à la fin du XVIIe siècle et pour les aristocrates français à la fin du XVIIIe siècle pour rallier l'Angleterre. Les Anglais ont toujours eu un pied plus ou moins solide. À la fin du XVIIIe siècle, ils sont réellement bien implantés, ils ont des bateaux, ils ont une garnison, ils ont des bâtiments en dur. Alors il faut se défaire de ces Anglais. On a essayé de les chasser en mettant à l'eau une énorme flotte, et ça s'est terminé dans un énorme fiasco. Napoléon décide d'utiliser tous les moyens, et en particulier ce qu'un jeune inventeur américain, Robert Fulton, lui présente. C'est un sous-marin qui fait 6 mètres de long, qui est construit en bois, avec au-dessus une voile pour permettre de naviguer en surface. Le système offensif était particulièrement ingénieux, parce que ça consistait à percer dans la coque du bateau ennemi, laisser la mèche qui était munie d'un chat, et par ce chat passait une corde d'une trentaine de mètres, au bout de laquelle il y avait une torpille. Donc une fois que la mèche était enfoncée dans la coque du bateau ennemi, le sous-marin se dégageait le plus rapidement possible. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, la torpille qui était au bout de la corde se rapprochait, et au moment où elle entrait en contact avec la coque du bateau ennemi, il y avait une mise à feu à ce moment-là, et le tout explosait. Et cette opération a été de suite pressentie par les Anglais. Donc, quand ils sont arrivés, quand le sous-marin s'est approché des îles, les navires anglais ont appareillé, et finalement l'opération s'est terminée là, car le Directoire et Napoléon n'ont pas souhaité donner suite ultérieurement. On a essayé par la diplomatie, et la paix d'Amiens en 1802 a permis à Napoléon de récupérer l'île Saint-Marcouf. Et il s'est dit qu'il fallait donc faire en sorte que des moyens considérables soient mis dessus pour éviter l'arrivée des Anglais. C'est un énorme fort, c'est une casemate qui fait 54 mètres de diamètre, qui possède 48 bouches à feu réparties sur 2 étages, et qui était vraiment destinée à verrouiller toute la baie. Mais vers 1840, alors que les choses s'étaient calmées avec l'Angleterre, il y a à nouveau eu des conflits avec les Anglais, et on a recommencé à envisager de nouvelles constructions. Et on a fait un travail inouï qui a consisté à creuser sur toute la périphérie de l'île des douves de 8 mètres de large. Donc on a maintenant toute une ceinture de douves pleines de mer, et tout un système de défense sur laquelle d'ailleurs reposaient tous les canons, et à l'intérieur le fort d'origine qui lui est nettement en dessous du niveau des canons périphériques. En 1944, c'est la première terre sur laquelle les troupes américaines ont posé le pied, le 6 juin 1944, et les îles étaient abandonnées, mais elles avaient été minées par les Allemands.
Hi, my name is Jim Wojcicki. I'm from New York in the United States. Bonjour, je m'appelle Jim Wojcicki et je viens de l'État de New York aux États-Unis. Le régiment de mon père a débarqué là pendant la Seconde Guerre mondiale et j'écris un livre là-dessus. Je suis venu prendre les îles en photo et trouver un maximum de personnes qui pourront me raconter des histoires sur ces îles et que je pourrai mettre dans mon livre. C'est la première fois que je viens en France. Le 4e de cavalerie a débarqué en premier sur ces îles, puis s'est rendu à Sainte-Mère-Église, Cherbourg, puis jusqu'en Belgique et en Allemagne. Nous, ce que nous souhaitons, c'est préserver les lieux de telle sorte qu'un jour ou l'autre, les générations suivantes puissent être satisfaites de savoir que nous avons sauvé l'endroit. La mer a repris le dessus et malheureusement maintenant ce sont les parties vives des constructions qui sont mises en péril. Cet endroit m'a toujours interpellé, c'est pour cela que je veux que les jeunes de la région connaissent ce que tout jeune espère découvrir. Quand on a la chance d'avoir un véritable livre de Jules Verne en face de soi et qu'on peut le feuilleter pendant les vacances en dehors de sa chambre, c'est extraordinaire. Donc nous devons leur donner ça comme cadeau d'avenir, parce qu'on ne peut pas le laisser s'effondrer comme dans Tintin et l'île mystérieuse qui descend petit à petit au fond de la mer. C'est pareil. Bon, là on ne peut pas, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est un endroit extraordinaire.